Bonjour Nathalie Hannet, vous êtes la présidente de cette association. Pour commencer, quelle est la situation? Comme ça, on comprendra mieux. La situation actuelle quand on parle de chômage en France. Aujourd'hui, c'est 7,5% de chômage en France. C'est un des taux les plus bas qu'on a et stabilisé depuis plusieurs années. Et qui sont ces chômeurs? C'est 5,3 millions de personnes, pour ceux qui sont inscrits à France Travail. Oui, ancien Pôle emploi, c'est ça? C'est ça. Avec uniquement 28% de plus de 50 ans. Le gros des troupes, logiquement, c'est les 25-49, qui sont 61% et un peu de jeunes. Ce qui est frappant surtout, c'est que 45% de ces personnes au chômage sont au chômage depuis plus d'1 an. Ça veut dire que ce sont des personnes pour lesquelles il faut déployer des moyens plus importants, pour les aider à regagner confiance, pour les aider à retrouver le chemin du travail, à reprendre des qualifications utiles. Mais a priori, qui fait ça? C'est pas Pôle emploi, ils n'ont pas assez de personnel, c'est pas l'État qui le fait un peu. Donc, on est obligé d'avoir recours à des gens comme vous. Nous venons en complément, absolument. Mais nous sommes très petits à côté de France Travail. Oui, bien sûr. Alors, la mission de votre association, c'est d'aider les chômeurs. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous agissez finalement? Alors, nous sommes 1900 bénévoles formés et nous accompagnons en binôme, c'est-à-dire par deux, les personnes qui sollicitent l'association. Comment ça? Un chômeur et un bénévole? Deux bénévoles. Ah. Deux bénévoles accompagnent une personne au chômage. Le principe, c'est l'égalité. On est ensemble, on s'installe dans un café, dans une salle associative. Et ça permet à la personne qui s'adresse à nous d'abord de poser les valises. On établit une relation de confiance, on lui permet de dire toutes les difficultés qu'elle rencontre, combien c'est difficile pour elle, la plupart du temps, de se retrouver dans cette situation et d'exprimer tout ce qu'elle craint, tout ce qu'elle redoute et tout ce qu'elle n'ose pas dire à son entourage personnel. D'accord. Après ce premier entretien, je suppose que vous les revoyez. Alors, on les revoit tous les 8 ou 15 jours. Le rythme est déterminé entre le binôme de bénévoles et la personne en question. Et vous leur dites ce qu'il y a à faire, quelles sont les personnes à voir, des Exactement. On les accompagne à définir ou redéfinir l'emploi qu'elles vont chercher. Oui. On les accompagne aussi à mobiliser les démarches qu'elles ont à entamer auprès du service public de l'emploi, donc de France Travail notamment. Et on les entraîne. Et à chaque fois, vous faites le bilan, en disant comment ça s'est passé, Exactement. Et ces personnes peuvent nous appeler, peuvent nous solliciter, nous voir entre les rendez-vous. Oui, vous êtes disponible. Absolument. Et quand elles ont un entretien, on se rend disponible pour les préparer à cet entretien si elles le sollicitent. Bien sûr. Donc on est véritablement en situation de coach, d'accompagnement, de soutien. Entretien d'embauche, ce qui n'est jamais simple. Non. Vous dites qu'il est aussi important pour vous de déstigmatiser les chômeurs. Alors c'est-à-dire qui les stigmatise ou bien pourquoi est-ce qu'ils se sentent stigmatisés? Quand on a des réformes qui sont proposées en expliquant que si on réduit la durée d'allocation de chômage, les gens vont retourner plus vite à l'emploi, on sous-entend implicitement que les gens peuvent choisir de rester au chômage et de vivre de leur indemnisation chômage. Oui, or, notre témoignage est absolument inverse. L'expérience qu'on en a en accompagnant des dizaines de milliers de personnes depuis bientôt 40 ans que notre association existe, cette opinion est totalement erronée et décalée avec la réalité. C'est une toute petite minorité, quoi, parce que ça existe. Tout système génère ses profiteurs. Quand vous regardez le fisc, on a des personnes qui profitent et qui détournent le fisc. Donc les systèmes d'aide n'échappent pas à ça. Mais majoritairement, ces systèmes d'aide sont là pour les personnes en difficulté et on ne va pas, parce qu'il y a 2-3 resquilleurs, pénaliser tous les autres. Mais il y a beaucoup d'associations que l'État aide. Est-ce que vous recevez des subsides de l'État? Très peu. En fait, l'essentiel de notre fonctionnement, presque la moitié, ce sont les dons. Et donc, snc.asso.fr. On va mettre tout ça. N'hésitez pas. Oui. Vous le voyez derrière moi. Voilà. Et ensuite, nous sollicitons le soutien de fondations, d'entreprises. Et on a chroniquement un soutien de France Travail, ex-Pôle emploi. D'accord. Et grâce à cet accompagnement-là, vous avez des résultats, je suppose, et des bons? On a la durée d'accompagnement, c'est à peu près 9 mois.
Ah ouais, c'est super. Et 60% des personnes qui sont sorties avec un emploi ou une formation qualifiante. Et quand ils sortent de là, ils disent à d'autres qu'ils connaissent ou qu'ils ont Absolument. rencontré en disant « Tiens, j'ai été aidé par... » Absolument. Le bouche à oreille est une des façons de trouver SNC. Notre site est une autre façon. Le service public de l'emploi oriente aussi des personnes vers notre association. Alors, parmi ceux qui nous regardent, s'il y en a qui sont concernés, comment fait-on pour demander de l'aide auprès de vos bénévoles, auprès de l'association? Alors, nous avons un numéro vert qui est également affiché sur notre site, qui est le 0805 034 844. Le voilà. Et vous pouvez faire une demande également sur le site sans appeler ce numéro vert. Alors maintenant, comment nous, en dehors de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est-à-dire vous recevoir et de comprendre comment vous agissez, comment on peut vous aider? Alors concrètement, on a parlé des dons, Oui. mais on a parlé aussi de tous ceux et celles qui, parmi vous, parmi ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ont envie de se rendre utiles, ont envie d'être disponibles et de donner du temps à des concitoyens. Il ne faut pas des compétences particulières. Pas du tout. Et nous proposons des formations à nos bénévoles. Il y a une formation initiale obligatoire pour sécuriser chacun dans cette situation d'aide dans laquelle se placent nos bénévoles. Et donc, tout un chacun peut choisir de venir partager son temps, partager son argent avec l'association à destination d'accompagner ces personnes éloignées de l'emploi. Et vous faites ça à plein temps? Ah non, je ne fais pas ça à plein temps. Je fais ça sur mon temps bénévole et par ailleurs j'ai un métier et par ailleurs je suis présidente de l'association. Très bien. Bravo, merci Super, beaucoup. bravo. Ouais, c'est super. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de l'association. Vous l'avez vu, c'est juste là. Solidarité nouvelle face au chômage avec le numéro de téléphone, vous l'avez aussi. Merci beaucoup de votre visite et bonne chance. Merci à vous.